vidéo, la toute première vidéo de ma chaîne. Je te remercie d'être là aujourd'hui avec moi et j'espère que tu resteras ici un long moment et que tu t'y plairas. Vous l'avez demandé sur Instagram justement. Quelle vidéo souhaiteriez-vous voir en premier sur ma chaîne? Vous avez été, je crois, 78% à choisir une vidéo 21 faite sur moi. Je m'appelle Laurine, je suis martiniquaise, je vis la semaine à Shellshire parce que je suis étudiante et le week-end je suis arrivée au pilote chez mes parents. J'ai récemment eu 21 ans, je suis née le 14 avril 1998 et je suis bélier. Alors il faut savoir que je suis une grande, mais quand je dis grande, c'est grande fan d'Harry Potter. Voilà, je suis une petite Potterhead. Je suis de la maison Serpentin. Ensuite, j'adore les séries et les films type horreur, un peu fantastique, mais surtout les films d'apocalypse. Je pense que j'ai regardé tellement de séries apocalypse et de films d'apocalypse, que ce soit zombies, destruction de la planète, ceci, cela, on part vivre dans l'espace, que si un jour il y a la fin du monde, je pense que je pourrais survivre. Si un jour il y a la fin du monde, contactez-moi. Si vous voulez survivre, je suis la personne à contacter. Que ce soit Z Nation, The Walking Dead, The Rain, The Hundreds. Ce film-là, c'est la base de ma vie. Je suis très créative. Ça a toujours été le cas. J'ai toujours écrit des poèmes, écrit des histoires. J'ai fait du crochet. J'ai fait de la couture. Je fais du dessin. J'ai appris à faire du design graphique. J'ai fait partie d'un ballet de danse traditionnelle pendant très longtemps, genre du début de ma primaire, je pense à la fin de mon collège. J'en ai fait vraiment pendant très longtemps et j'adorais vraiment ça. Et j'ai vraiment regretté quand j'ai dû arrêter la danse. Mais sincèrement, ça fut une bonne expérience pour moi. Devoir monter sur scène, ça me plaisait vraiment. En plus, les tenues étaient magnifiques. Donc, en fait, j'étais dans le ballet de danse folklorique Kakodzu, qui est un ballet de Rivière-Pilote. Je suis thalassophobique, c'est-à-dire que j'ai vraiment une peur des profondeurs, de la mer. Dès que j'ai pas pied ou quand tu touches mon pied, sincèrement, je fais une crise de panique. Pour quelqu'un qui vit sur une île, c'est quand même assez difficile à vivre. Mais sinon, j'essaie vraiment de prendre sur moi, en fait. Quand j'étais au lycée, genre, j'ai choisi kayak au bac. Et c'était compliqué à vivre. À chaque fois, j'avais peur de tomber. Mais j'ai vraiment pris sur moi durant cette période-là. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand vous faites kayak, je ne sais pas si c'est pour tout pareil, mais bon, j'étais au lycée Montgérat, donc on faisait kayak dans la baie du Marin. Et en fait, on vous emmène en plein milieu de la baie, en face du front de mer du Marin. Et on vous demande de descendre de votre kayak, de descendre dans l'eau, puis de réessayer de monter sur le kayak. C'était le dessalage, je crois. Et ben, mon dessalage fut très approximatif et je suis descendue du kayak, mais pas vraiment descendue, je suis restée accrochée au kayak. Et ensuite, je me suis dépêchée de me réhisser à l'intérieur pour monter, mais j'ai galéré à monter. Si vous savez comment j'étais en panique, j'ai juste peur que quelque chose vienne attraper ma jambe et me dévore en fait. Bon, on va dire que j'ai une très bonne mémoire visuelle, mais surtout une mémoire des visages. Quand je croise quelqu'un une fois dans la rue, généralement, si cette personne-là m'a marqué, genre, si son visage m'a marqué, quand je vais la croiser quelque part, je vais pouvoir me dire, cette personne-là, je l'ai déjà vue quelque part. Et en fait, c'est vraiment un stress pour moi, parce qu'il y a certaines personnes, je n'arrive pas à me souvenir où je les ai vues. Et à chaque fois que je vais les voir, je vais me mettre à réfléchir. Même quand je serai rentrée chez moi, je vais me chercher à savoir où est-ce que j'ai déjà vu cette personne-là. Et ça m'arrive souvent, genre, c'est vraiment un stress que je m'inflige de réfléchir à où est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un que j'ai vu sûrement une seule fois dans ma vie, que je ne vais peut-être jamais recroiser, mais je me sens obligée. Pour moi, c'est un défi. Il faut que je réussisse à me souvenir où est-ce que j'ai vu la personne. C'était quel jour et c'était avec qui surtout. Il y a quelque chose que je déteste. C'est les gens qui mâchent et qui font du bruit quand ils mâchent. Si vous faites partie de ces gens-là, vous et moi, on ne pourra pas être amis. Je déteste vraiment ça. Quand les gens mangent près de moi et qui font des bruits de bouche, j'ai juste envie de vous gifler. Non, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je trouve pas ça esthétique. C'est pas agréable.
On vit en Martinique. Il y a des températures assez agréables, disons-le. Sauf que moi, j'ai froid tout le temps. Et en fait, je vis pas à plat. Je vis sur une hauteur de rivière pour l'autre. Donc, il y a vraiment beaucoup de vent le soir. Donc, même, c'est très rare. En vrai, c'est très rare que j'ai chaud. S'il y a un aliment que je pourrais manger toute ma vie avec n'importe quoi, c'est l'avocat. L'avocat, c'est bae. L'avocat, les gars. Là, je suis juste dégoûtée parce que c'est pas encore la période des avocats. Et ça m'agace encore plus qu'il y ait une période pour les avocats. Alors qu'il y a des trucs qui sont là toute l'année. Des fruits à peine, des bananes, il y a ça toute l'année. Mais l'avocat, c'est vraiment... Et il n'y a pas ça toute l'année. Ah non, quand c'est la saison des avocats, les gars, moi j'ai de l'avocat avec du pain, de l'avocat dans des pâtes, de l'avocat dans du riz, de l'avocat tout seul. Je vous dis, les gars, j'ai une obsession pour l'avocat. Toujours pour rester dans les aliments, j'ai un problème avec les fruits de mer. Je n'aime que quelques fruits de mer. Et encore, je n'en mange pas forcément. Je crois que je mange que du poisson frit. Et puis parfois des crevettes. Voilà. Mais sinon, le poisson au bouillon, je ne peux pas. Les crabes, j'en mange, mais je trouve ça chiant à manger, donc j'en mange pas. La langouste, j'aime pas ça. Le lambi, j'aime pas ça. Le chartrou, j'aime pas ça. Ouais, par contre, tout pour le poisson frit. Mais sinon, les autres choses, je n'aime ni la K-pop, ni les mangas, ni les animés. Voilà, c'est dit. Sinon, non, je dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes. Ma soeur en regarde parfois. Genre, quand je crois que ma petite soeur, elle met son manga, son animé. Et en fait, voilà, je regarde un, deux épisodes avec elle. Je m'intéresse à ce que je regarde, mais dire que de moi-même, j'irai regarder sur Netflix un animé, non. J'ai vraiment du mal avec ça. La K-pop, c'est pas un style de musique que j'aime. Les mangas et les animés, je regarde très très peu. Et ça fait plus dessin animé qu'animé, vous voyez. Je suis quelqu'un d'assez asocial. Insociable, asocial ou insociable. Quelqu'un qui est réservé, qui se mêle rarement aux autres est insociable. Quelqu'un d'asocial n'est pas adapté à la vie sociale ou s'y oppose. Je suis insociable. Voilà, je ne m'oppose pas à la vie en communauté. Je dirais que deux de mes plus grandes qualités, je suis quelqu'un de très perfectionniste et d'ambitieux. J'ai vraiment de très hauts objectifs de vie. Voilà, je suis quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Et perfectionniste, je pense que ça peut être un défaut, tout comme ça peut être une qualité. Car j'aime quand les choses sont bien faites, mais parfois justement je m'empêche ou je suis ralentie dans ce que je fais parce que je cherche à trop bien faire. Mes travel goals ultimes sont le Costa Rica, le Japon et le Vietnam. Ce sont vraiment des endroits que je trouve vraiment très jolis, avec une culture à part, des paysages magnifiques. Je suis actuellement en deuxième année de BTS Tourisme au lycée de Bellevue. Je souhaite me spécialiser dans l'événementiel. Pas pour le moment, mais sûrement qu'à partir de janvier, je vais effectuer une rentrée décalée et faire un bachelor communication et événementiel. Je suis quelqu'un qui déteste les démonstrations affectives en public. Les gens qui, en fait, à la rigueur, on va dire les démonstrations affectives excessives. À la rigueur, se tenir la main dans la rue, je ne dis pas non. Mais à partir du moment où ça devient des petits bisous tout le temps, des câlins, des je te tiens, des je te... Non. Je pense qu'au fur et à mesure de mes vidéos, vous le remarquerez, mais je ne suis pas quelqu'un qui reste avec la même coiffure. J'aime énormément changer de coiffure, je change de coiffure tout le temps. C'est rare que je passe plus de 3 semaines coiffée de la même manière. Et le dernier fait, j'ai un chat. Il s'appelle Mowgli. Comme dans le livre de la jungle, ça s'écrit absolument de la même manière. Voilà, pourquoi je ne l'ai pas appelé Bagheera, je ne sais pas, mais mon chat s'appelle Mowgli. Voilà le bébé chat. Coucou Mowgli. Ça va mon bébé? Voilà, c'est un mâle, il a 3 ans. C'est quelle race de chat? Je ne sais pas vraiment. Je crois que c'est un européen. Ou alors un chat de Guccion. Je ne sais pas trop. Si quelqu'un s'y connaît en chat, qu'il me dise. Coucou bébé Mowgli. Il a l'air un petit peu perdu, il doit se demander pourquoi est-ce que je le porte. Mais il est beau mon bébé chat.
Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle t'a permis d'un peu mieux me découvrir et que par la suite, ça te donnera envie de me suivre et de regarder mes vidéos. Moi, je suis heureuse que tu aies pris le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, si tu as aimé, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo pour me soutenir. Et sinon, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, c'est sur Instagram que je vous invite à choisir le thème de ma prochaine vidéo. Et c'est vraiment là que vous pouvez me retrouver de façon quotidienne, que ce soit sur Snapchat, sur Instagram. Vous êtes les bienvenus de toute façon. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.